Salut tout le monde, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de Chiang Mai, où je me trouve actuellement. Je vais vous montrer la vue de l'autre côté pendant que je me déplace. Donc là, je suis actuellement en train d'aller me chercher un café dans mon quartier. Et je vais en profiter pour vous parler du coup de cette ville, de pourquoi je l'ai choisie plutôt que Bangkok, et de pourquoi j'ai fait la transition tout simplement entre les deux. Donc, Chiang Mai, c'est la deuxième plus grosse ville de Thaïlande. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a à peu près autour de 1 million d'habitants ici. Donc c'est quand même une grosse ville. Bangkok à côté, c'est quand même 9 millions, donc rien à voir. Et c'est une ville qui se trouve dans le nord de la Thaïlande, entourée par les montagnes, pas très loin de la Birmanie. Et quoi vous dire de plus sur Chiang Mai? C'est une ville qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus basée sur la culture, la religion, beaucoup de bons plats aussi ici dans le nord de la Thaïlande. Et c'est un peu moins un hub business que ne l'est Bangkok, mais c'est plutôt ici un hub de digital nomade qui est très connu. C'est l'une des principales villes au monde pour les digital nomades avec Medellin et pas mal d'autres. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait la transition de Chiang Mai, de Bangkok à Chiang Mai? Donc j'ai fait au total à peu près 3 ans à Bangkok, 2 ans juste avant le Covid et 1 an l'année dernière. Et Bangkok, c'est une ville incroyable. C'est une ville qui est top pour faire du réseau. C'est une ville qui est top pour être inspirée parce que tout est grand. Ça donne envie de se focus. Ça donne envie, ça booste le mindset pour ce qui est de produire et de voir grand. C'est une ville dans laquelle tout est accessible. C'est-à-dire que si vous voulez manger mexicain, si vous voulez aller faire un karting, si vous voulez faire plein de choses, tout est très facile et vous avez à peu près tout d'accessible. Mais c'est aussi tout simplement une grande ville et donc ça ne correspond pas à tout le monde, ou en tout cas pas à tous les moments. Et personnellement, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Je me permets de reprendre mon souffle, j'ai du mal à parler et à marcher en même temps. Je marche peut-être un peu vite. Ok, je vais ralentir. C'est une ville qui est pas faite pour tout le monde, en tout cas pas tout le temps. Et personnellement, c'est un peu ce que j'ai ressenti, c'est que je commençais à saturer de la vie à Bangkok. Comme je vous dis, moi je me plais beaucoup. Le problème, c'est que je vivais à Asok, qui est l'un des quartiers les plus bondés, sur le plus gros axe, en gros la rue de Terminal 21. Et le problème de cette rue, c'est que il y a tout le temps énormément de passages, beaucoup de pollution, beaucoup de bruit également. Et voilà, j'avais pas la sensation de pouvoir ou d'arriver à sortir de mes pensées. Et comme ici, vous voyez, là, je suis en train de me balader en gros dans la nature, mais je suis dans mon quartier, je suis à 1 minute de chez moi. Et ça, c'était un truc qui me manquait. Donc, il y a maintenant 3 mois, quelque chose comme ça, on a décidé de bouger à Chiang Mai. Ah oui, il y a un autre élément qui a fait qu'on est parti de Bangkok. La taille ou le manque d'espace, on va dire de manière générale. À Bangkok, il me semble qu'on avait dans les 90 mètres carrés à peu près, et on payait environ 2000 € de loyer. Vous allez me dire, 2000 €, c'est très très élevé. Je confirme, c'est un loyer qui est très élevé, mais pour Bangkok, c'est à peu près, pour le standard qui est attendu, si vous voulez un super logement, dernier cri, etc. On est vraiment pas loin de ça. Donc je ne vais pas dire de bêtises, je crois que je payais 75 000 bahts de loyer. Et ce que j'ai trouvé à Chiang Mai, on est à 55 000 bahts. Donc on est à 1400 dans ces eaux-là. Et en comparaison, donc à Bangkok, j'avais à peu près un 90 mètres carrés, avec une piscine, une salle de sport. C'était très bien, mais c'était pas hyper grand, puisqu'on n'avait que 2 chambres, donc une chambre pour dormir et un bureau. Et ici à Chiang Mai, on a une villa avec 4 chambres, une piscine, et on est dans un quartier très sympa, très calme, qui n'est pas du tout le même type d'énergie. Donc ça, c'est une des grosses raisons pour lesquelles on a fait cette transition,
c'est que ça commençait à devenir compliqué, cette sensation de ne pas pouvoir respirer en fait quand on était à Bangkok. Alors, autres avantages de Chiang Mai, donc comme je l'ai dit, culture très sympa, il y a plein de petits cafés, on est dans la nature, globalement il fait un tout petit peu plus frais qu'à Bangkok également. Là il doit faire 29 degrés dans ces eaux-là, quand il doit faire 34 à peu près à Bangkok. Donc on est en général 4-5 degrés en dessous, et ça va descendre encore un petit peu d'ici la saison un petit peu plus fraîche, qui est vers novembre-décembre. Donc le fait qu'il fasse un peu plus frais, on peut plus facilement aussi aller faire un tour, aller marcher, tandis qu'à Bangkok, des fois, quand il fait 36 plus la pollution et tout ça, on n'a pas forcément envie de se déplacer dehors et d'aller profiter, d'aller faire un tour. Avantage de Chiang Mai, donc c'est vraiment une vie différente. Là, la vie dont je vous parle, ou le format de Chiang Mai que je présente, c'est pas forcément celui qu'on voit. Je tourne la caméra, je sais pas si vous verrez, non, je pense pas. Il y a un écureuil qui vient de sauter dans l'arbre. Alors c'est ça aussi de vivre dans la nature, c'est que du coup il y a des animaux dans tous les sens. C'est pas tout à fait pareil non plus. Donc le Chiang Mai que je vous présente, c'est pas tout à fait celui que vous voyez dans la plupart des vlogs d'influenceurs qui viennent à Chiang Mai en mode digital nomade, pur digital nomade. En gros, ce qui vous est présenté par d'autres, ça va être le Chiang Mai où on paye 300 à 500 euros par mois de loyer, ce qui est tout à fait possible, et c'est très bien, je pense que ça correspond à beaucoup de personnes, pour être à Niman, qui est un des quartiers de Chiang Mai qui est plus proche du centre-ville, où vous allez retrouver encore une fois beaucoup de cafés, beaucoup d'activités, surtout pour les digital nomades. Et moi, ce que je fais ici, c'est pas tout à fait pareil. Je suis plutôt dans un quartier résidentiel. Vous voyez, on a des grandes maisons comme ça. Ça, c'est une maison, pour info. Elle est immense. Donc des belles maisons ici, des belles villas. Beaucoup de familles. Et c'est vraiment adapté pour. C'est-à-dire que là, je vais prendre mon café, qui est, on va dire... Là, ça fait 7 minutes que j'ai commencé cette vidéo, donc 7-8 minutes de chez moi. Il y a 2 grands terrains de tennis, il y a un terrain de basket, il y a ce café, et pas mal de choses qui sont faites plutôt pour les familles. Donc c'est vraiment différent de ce qu'on voit habituellement en mode digital nomade classique à Chiang Mai. Autre avantage du coup de Chiang Mai, donc, c'est la vie est moins chère globalement. Comme je viens de vous dire, on peut trouver facilement un loyer entre 300 et 500 euros par mois pour être en appartement à Chiang Mai par exemple. Les maisons ne sont pas trop chères. L'inconvénient, c'est que pour moi qui suis là dans le quartier où je suis, il faut un moyen de transport, une voiture ou un scooter pour pouvoir se déplacer, parce que les choses sont plus loin. Moi je dirais que je suis à peu près à 20 minutes du centre de Chiang Mai, et donc voilà, il y a plus de déplacements à faire. Là vous voyez, j'arrive au café, qui est très sympa, avec il y a tout un lac derrière, et on a là-bas le terrain de tennis. Et avant de rentrer, du coup, je vais terminer ma vidéo, ou bien je vais aller prendre mon café, et puis je vais continuer ce que je disais, les avantages de Chiang Mai. Et puis n'hésitez pas surtout à me poser des questions en commentaire, que ce soit sur la Thaïlande, sur Chiang Mai en particulier, ou même sur Bangkok. Je pourrais y répondre sans souci. Je vais prendre mon café, et puis je reviens. Ça c'est l'endroit du coup où je prends le café au quotidien. Ouais, très sympa. Ce petit lac qui est un peu le lac du quartier. Donc ouais, comme je disais, il y a pas mal d'avantages à Chiang Mai. C'est quand même une ville beaucoup plus calme. On peut profiter. Je trouve que c'est important de plus en plus de revenir à la nature. C'est quelque chose dont personnellement je sentais que j'avais besoin, surtout quand on est entrepreneur sur Internet et qu'on passe sa vie en gros sur l'ordi. Donc passer du temps sur l'ordinateur, je pense que ça valait le coup d'avoir du temps aussi dans la nature
pour compenser et j'essaie d'aller marcher à peu près au moins 1 heure par jour. Donc voilà. Donc autre fait sur Chiang Mai, il y aurait quoi d'autre? Donc comme je vous l'ai dit, les prix sont moins chers, que ce soit pour le logement, mais pour la nourriture aussi, hein. Les restaurants ici sont quand même moins élevés en prix. On peut s'en tirer. Là par exemple, l'endroit où je prends mon café, ils font aussi à manger. La plupart des plats, c'est 2 €, 2,50 € environ. Donc je pourrais très bien manger ici à tous les repas. La qualité est très bien. Hem, J'aime bien aussi quand même cet aspect culturel beaucoup plus, avec beaucoup de temples ici. C'est pas rare de voir, des moines, surtout quand on va dans le carré, donc dans le centre-ville. Donc personnellement, c'est une ville que j'aime beaucoup pour ça. Ça y est, j'ai mon café. Parlons rapidement des inconvénients de Chiang Mai. Pour moi, il y a un inconvénient majeur qui est la burning season, la saison où il y a beaucoup de feux. En gros, chaque année, dans les villes alentours, les villages alentours, surtout dans la montagne, les fermiers brûlent les récoltes, ils brûlent également les champs pour permettre de récolter plus facilement l'année d'après. Et donc du coup, il y a une épaisse fumée qui se dépose sur Chiang Mai pendant la plupart du temps 1 mois, voire 1 mois et demi, au moment d'avril. Mars-avril. Attendez. Mars-avril ? Février-mars, je sais plus. Mais en gros, il y a une burning season, vous pouvez taper sur Google et vous trouverez les dates. Donc pendant ce temps-là, alors cette année, nous on est arrivé, on s'est installé à Chiang Mai juste au tout début de la burning season. Vraiment le premier jour où on a mis le pied dans la maison, c'était le moment où la burning season commençait. Donc comment est-ce qu'on s'y était préparé? Parce qu'on savait très bien que ça allait arriver. Déjà premièrement on s'est dit, au pire on va rester en intérieur. On a pris 3 purificateurs d'air qu'on a mis chez nous et donc du coup ça a très très bien été. La burning season cette année a été bien moins pire que les années précédentes et globalement c'est de moins en moins pire. C'est-à-dire que plus les années avancent, plus le gouvernement, etc. mettent des choses en place pour pas que ce soit trop difficile. Donc pour nous ça s'est très bien passé, mais ce que font la plupart des gens, c'est que pendant ce mois et demi ou ces 2 mois où ça devient plus compliqué, la plupart des gens partent tout simplement et ils partent dans d'autres villes ou dans d'autres pays en fait pour ne pas avoir ce souci-là. Donc il y a par exemple Taïwan qui est un vol direct depuis Chiang Mai, il y a le sud de la Thaïlande, il y a pas mal de gens aussi qui vont au Vietnam par exemple et qui vont là-bas pendant 1 mois et demi. Alors ils ont fait les choses bien ici. Pour ceux qui ont des enfants, notamment qui sont à l'école française ou à l'école internationale, il me semble que les grandes vacances d'été, du coup, sont à ce moment-là. Plutôt que de les avoir en juillet, août, les vacances d'été, du coup, sont en mars-avril. Et ils ont décalé un peu le truc. Alors, je ne sais pas si c'est le cas sur toutes les écoles, à vous de vous renseigner, mais j'ai des amis qui ont des enfants ici, et il me semble qu'ils font comme ça. Donc, c'est quand même ok. Il y a des gens qui disent quand il y a la smoke season, donc la burning season, c'est invivable, c'est impossible de sortir, etc. Honnêtement, c'est pas si horrible que ça. Nous, on s'en est très très bien sortis. On pouvait sortir, on pouvait se balader. De temps en temps, il faut mettre un masque, ok. Mais je trouve que c'est quand même vivable. Je vous montre un autre truc qu'il y a dans mon quartier qui est sympa. Vu qu'on y arrive, là il y a une fromagerie artisanale. C'est quand même ouf d'avoir du fromage comme du fromage français ici avec derrière il y a l'usine, etc. Et ça c'est quand même un truc agréable. Donc voilà pour Chiang Mai, avantages, inconvénients. Pour quel budget ça correspond? Pour ceux qui voudraient venir en Thaïlande avec 1000-1500 € par mois, je pense que Chiang Mai est mieux que Bangkok. Au niveau du réseau que vous pouvez faire, vous pouvez tout à fait faire du réseau aussi ici. Bangkok, ça va peut-être pas être le même niveau de personnes. Je trouve que c'est... Bon, globalement, les gens qui réussissent mieux sont à Bangkok plutôt qu'à Chiang Mai, où c'est pas tout à fait les mêmes types d'intérêts. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt m'as-tu vu, si vous aimez les grosses voitures et les grosses montres,
ça va plutôt être Bangkok que Chiang Mai. Par contre, si vous voulez avoir une ferme et vivre dans la nature et que l'argent que vous accumulez travaille pour vous, ça va plutôt être Chiang Mai. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, et puis je vous dis à très vite.